Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où vous allez apprendre à déterminer une quantité de matière. Vous savez déjà que dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Mais si je vous demande d'aller me prélever par exemple 1,73 fois 10 puissance moins 2 moles de sucre ou encore 1,04 fois 10 puissance 22 molécules de sucre, vous serez bien embêté. En effet, au laboratoire, on peut mesurer des volumes, on peut mesurer des masses. Il faut donc faire un lien entre la quantité de matière et les mesures que l'on est capable de faire. Pour cela, on introduit la masse molaire. La masse molaire d'une espèce chimique correspond à la masse d'une mole d'entité de cette espèce. Par exemple, si on prend une mole d'atome de fer et qu'on la pèse, on trouve 55,8 grammes. On dira alors que la masse molaire du fer est de 55,8 grammes par mole. Ces masses molaires atomiques sont toutes connues et elles sont dans le tableau périodique des éléments. Donc pour un atome, il suffit d'aller voir le tableau périodique et de regarder la valeur de la masse molaire atomique exprimée en grammes par mole. Pour une molécule ou un ion, la masse molaire est la somme des masses molaires des atomes qui la constituent. Par exemple, pour la molécule de glucose de formule C6H12O6, la masse molaire de cette molécule est égale à 6 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 12 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. On va voir dans le tableau périodique les masses molaires atomiques du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On remplace par les valeurs 12,0 g par mol pour le carbone, 1,0 g par mol pour l'hydrogène, et 16,0 g par mol pour l'oxygène. On trouve 180,0, on n'oublie pas de rajouter l'unité g par mol. Pour les ions, c'est pareil, et en l'occurrence, la masse molaire de l'ion cuivre de plus est égale à la masse molaire de l'atome de cuivre, puisque la masse des électrons est négligeable devant la masse des nucléons. Faisons maintenant le lien entre la masse d'un échantillon et la quantité de matière. La quantité de matière N d'une masse M d'une espèce chimique de masse molaire grand M est donnée par la relation quantité de matière est égale à masse divisée par masse molaire. La masse s'exprime en grammes, la masse molaire en grammes par mol et la quantité de matière en mol. En effet, au niveau des unités, si on regarde l'unité de la masse divisée par l'unité de la masse molaire, les unités des grandeurs se notent entre crochets, on peut écrire que ce sont des grammes divisés par des grammes par mol. Les grammes se simplifient, il nous reste 1 sur mol moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la mol, et ça correspond bien à l'unité de la quantité de matière. Vous pouvez donc calculer une quantité de matière à partir d'une masse et d'une masse molaire, ou encore une masse à partir d'une quantité de matière dès lors que vous avez la masse molaire de l'espèce. Pour avoir la quantité de matière d'un liquide, on doit passer par sa masse volumique. Petit rappel de seconde, la masse volumique d'une espèce chimique est la masse qu'elle occupe par unité de volume. Elle est donnée par la formule suivante, masse volumique ρ est égale à la masse de l'échantillon divisé par le volume occupé par l'échantillon. Si la masse est exprimée en grammes et le volume en millilitres, à ce moment-là, la masse volumique s'exprimera en grammes par millilitre. Attention, il peut arriver que la masse volumique soit exprimée dans une autre unité, ça dépend de l'unité de masse et l'unité de volume choisie. À partir de cette formule, on peut aussi écrire que la masse est égale à la masse volumique fois le volume de l'échantillon. Vous avez souvent tendance à penser que 1 litre de quelque chose a forcément une masse de 1 kg. Mais c'est complètement faux, ça c'est vrai pour l'eau uniquement, mais pas du tout pour tous les autres liquides purs. Par exemple, si on prend 200 ml d'huile d'olive, on constate qu'ils ont une masse de 184 grammes. Donc si on veut calculer sa masse volumique, on fera 184 grammes divisé par 200 ml et on trouve une masse volumique de 0,920 grammes par millilitre. C'est-à-dire que chaque millilitre d'huile d'olive aura une masse de 0,92 grammes. Donc 1 litre d'huile d'olive aura une masse de 920 grammes. La quantité de matière N d'un volume V de liquide pur et de masse molaire grand M et de masse volumique ρ est donnée par la relation quantité de matière est égale à masse sur masse molaire, mais dans le cas précis des liquides purs, on peut remplacer la masse par masse volumique fois volume. Dans le cas des gaz, pour une même pression et une même température, une mole de dioxyde de carbone, une mole de dioxygène, une mole de diazote ou encore une mole d'hélium ou de n'importe quel autre gaz vont occuper exactement le même volume. C'est ce qu'on appelle le volume molaire. Il correspond au volume occupé par une mole d'espèce chimique gazeuse. Il s'exprime en litres par mol. Par exemple, à 20 degrés Celsius sous une pression de 1 atmosphère, une mole de gaz occupera toujours 24 litres. On dit qu'à cette température et cette pression, le volume molaire est de 24,0 litres par mol. La quantité de matière petit n d'un volume grand V de gaz est donnée par la relation quantité de matière est égale à volume de l'échantillon divisé par volume molaire. La quantité de matière s'exprime en mol, le volume de l'échantillon en litres et le volume molaire qui vous sera donné en litres par mol. Ce qu'il faut retenir de cette capsule.
vous devez être capable de calculer la masse molaire d'une espèce chimique. C'est la masse d'une mole d'entité de cette espèce. Pour la masse molaire d'un atome, vous allez voir directement dans le tableau périodique. Pour la masse molaire d'une molécule, il faut la calculer à partir des données trouvées dans le tableau périodique. Et idem pour la masse molaire d'un ion. Pour déterminer les quantités de matière, on a besoin de 3 formules. Pour tous les états, quantité de matière est égale à masse divisée par masse molaire. Pour les liquides purs, on transforme cette formule en masse volumique fois volume divisé par masse molaire. Et pour le cas particulier des gaz, c'est égal au volume de l'échantillon divisé par le volume molaire qui vous sera donné. Voilà, il ne reste plus qu'à vous entraîner, j'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.